Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. J'ai dans les mains le Sweet Ladies Oracle de Célia Mélesville. Zou. Celle-ci. Voilà. Alors, cette carte nous parle d'achat, de cadeaux que tu vas recevoir. Donc, une personne ici achète des fleurs pour sa dulcinée. Il s'agit peut-être d'une aide providentielle, d'un cadeau, d'un soutien moral. En tous les cas, quelqu'un de bienveillant t'offre quelque chose qui va mettre ton cœur en joie. Ça peut être une excellente bonne nouvelle également. Concernant ça c'est de la douceur, donc concernant le rose, concernant une fille, une petite fille ici, parce que le rose pour moi représente les filles, qui va t'apporter de la douceur, du bien-être, qui va ouvrir ton chakra du cœur. Ton cœur va s'ouvrir. Alors le chakra du cœur, c'est vraiment comme si tu avais une rose qui s'ouvrait au milieu de ta poitrine. Ce chakra s'ouvre quand tu es très heureux, quand tu as des nouvelles vraiment qui te mettent en joie, que tu exploses de joie, eh bien tu sens vraiment cette ouverture de cœur, ou quand tu aimes quelqu'un aussi, que tu es amoureux, amoureuse, ou pour ta famille, les gens très très proches, et que tu as envie de les serrer dans les bras, eh bien tu sens ton cœur qui s'ouvre. Bon, je vais en reprendre une, c'est bien, cette carte est très chouette. Il y a palmier derrière elle. Alors, la longue vue, c'est une invitation à te projeter dans l'avenir. Ici, on a une personne qui regarde, attends, je regarde aussi, qui regarde la mer, qui regarde l'horizon, et qui est avec une amie. Donc, on parle d'amitié, de se retrouver, peut-être des vacances entre amis, tu projettes certainement, il y a de nouveaux horizons qui s'offrent à toi, une longue vue, tu vas plus loin et tu te réjouis de ce voyage. Grandement. Alors là, on te demande de prendre soin de toi. Regarde, il y a encore le cœur ouvert. D'ouvrir ton cœur d'abord à toi-même. Comme je disais, une copine de la chaîne, comment peut-on aimer quelqu'un de manière inconditionnelle? Inconditionnelle, eh bien, c'est toujours mettre des conditions. Je t'aime si tu t'occupes de moi, si tu fais ça, si si tu coupes tes cheveux de cette façon-là, si tu t'habilles comme ça, si tu fais un régime. Il n'y a pas de si. Quand on aime quelqu'un, eh bien on peut suggérer, tiens, prends soin de toi. Tu ne prendrais pas des vitamines bien lassées, prendre soin de l'autre et ou de soi. Comme on le ferait, c'est quand tu vas, t'as un enfant malade et tu vas lui donner une bonne soupe, tu vas en prendre soin, eh bien, tu devrais prendre soin de toi comme tu prends soin de tes enfants. Évidemment, si tu es jeune et que tu n'as pas eu d'enfant, pas encore, eh bien, c'est prendre soin comme un amoureux, une amoureuse. Les gens que tu aimes, eh bien, aime-toi aussi très fort. Tu dis oui, mais surtout physiquement aussi. Je suis trop ceci, je suis trop cela.
Et je me suis rendu compte, quand je parlais à l'époque avec mes collègues, maintenant j'ai arrêté de travailler, eh bien, on n'était aucune satisfaite. Il y en a une qui était bouclée, il y en a une qui était frisée, lisse, gros, maigre, grand pied, petit pied. Aïe, 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 aïe. Tout le monde se critiquait sans cesse. Et parfois, eh bien, il y a quelque chose qui nous tombe sur la pomme, des maladies graves, et on se rend compte que finalement, ou alors on vieillit, voilà, moi je vieillis. Eh bien, je me dis, eh ben, quand j'avais 30 ans, si j'avais su, ben, franchement, je me suis toujours plainte. Par exemple, voilà, oh, j'ai une cuisse ceci, une gna gna. Oh là là, acceptons le temps qui passe, acceptons-nous tel que l'on est, ce qui n'empêche pas de se raser, de se maquiller, pour les filles, si vous avez envie. Moi, je ne fais pas mes ongles parce que je joue au piano et je ne dois pas les... Ça m'énerve. Donc, vous voyez, voilà, chacun fait... donc, prendre soin de soi, chacun fait comme il veut. Hein. Prendre soin de soi, oui, pour s'améliorer. Par exemple, si vraiment le poids, eh bien, ça t'ennuie, eh bien, focaliser sur ton objectif et tu fais tout pour prendre soin de toi et y arriver. Évidemment, petit régime si tu as envie, ou pas de régime, moi je dirais, manger sainement, voilà. Mais arrêter de se battre avec son corps. Plus tu aimes ton corps, plus tu aimes ce que tu es, par exemple, voilà, je prends jalouse, envieuse, eh bien tu peux travailler là-dessus, un peu comme travailler sur ton corps, eh bien je mange plus sainement, mais tu peux travailler. Je dis, allez, je vais travailler l'envie. Comment est-ce que je peux faire pour souffrir moins? Parce que quand on est jaloux, envieux, on souffre aussi. Qu'est-ce qui me manque? Voilà, tu vois, on peut travailler sur soi, mais il y a des aspects chez nous, comme des grands pieds, voilà, on ne va pas les couper. Voilà, hein? C'est vrai, quoi. Alors, on nous parle de belles relations amicales et ou avec une personne. Et j'aime beaucoup cette carte parce que il y a de la stabilité et chacun se regarde dans les yeux. Il y a des échanges positifs. Alors là, si tu es en couple, eh bien, c'est formidable. Il y a une belle collaboration, un travail d'équipe. Ou si tu ne l'es pas, eh bien, cette relation arrive vers toi car tu travailles sur toi pour mieux être dans ta peau. Donc d'abord, comment je me sens moi? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Et puis après, de belles relations. Et c'est pareil en amitié. C'est pareil. Celle-là voulait sauter. Et voilà. Et ici, c'est s'enfermer justement, ne pas voir que c'est possible d'enlever ça de sa tête. C'est vraiment ne pas croire que c'est possible d'avoir un couple stable qui travaille main dans la main. Parce que j'ai ici un travail. Et moi, je dirais là, c'est du travail concret. Quelqu'un qui est minutieux et qui, concrètement, sort d'un emprisonnement. Alors, quel est cet emprisonnement? Elle a beau décolleté. Personne ne doit t'empêcher d'être et de te montrer, d'être fier de toi. Et c'est un travail
afin de sortir d'un sacrifice. C'est quelqu'un qui peut-être se sacrifie au travail, qui travaille beaucoup. Et le pendu aussi, eh bien, c'est la situation va s'éclaircir. Tu vas comprendre. Les relations vont devenir plus stables. On parle peut-être de réconciliation, en couple, en famille, en amitié, donc c'est deux personnes, parce que ne pas se limiter à ce que tu crois être juste. Et c'est peut-être ici, au niveau du boulot. Attends, je vais prendre d'un boulot, d'un travail. Et là, les deux dernières cartes, ce sont des arcanes majeures. Ça veut dire que ce sont des cartes importantes. Et le pendu, il y a un arrêt. Peut-être un arrêt de travail trop perfect. Donc, c'est cette perfection qui t'enchaîne. C'est vouloir être parfaite à tout point de vue. Ce n'est pas possible. Voilà, le moment, les mamans qui veulent tout assumer parce qu'il y a une femme au-dessus, ce n'est pas possible. Et il est nécessaire de ne pas sacrifier. Voilà, il y a un couple, il y a une collaboration, il y a une stabilité qui doit être trouvée ou retrouvée. L'empereur invite à beaucoup de stabilité. Il regarde un peu son monde, tu vois, concrètement, c'est quelqu'un qui est travaillé pour sa famille, c'est bien, mais le sacrifice est inutile. Il faut vraiment trouver un équilibre. Voilà, ici, eh bien, être à deux, être en famille, mais il y a donner et recevoir, voilà, des fleurs, se faire des petits plaisirs, des petits mots doux, c'est important. Et l'empereur, eh bien, il est organisé, il est stable, il s'occupe bien de sa maison, il a des bottes, c'est quelqu'un qui travaille, qui a un jardin, on la pelouse, qui est attentif à ce que tout marche concrètement bien, mais il est peut-être un peu trop rationnel et froid dans ce cas-ci parce que j'ai l'aigle sur sa tête et travail. Et il ne voit peut-être pas que le couple aussi est important. Et le pendu, eh bien, c'est que la situation n'est pas très claire pour l'instant. Il y a une attente, un recul. Cette carte exige de la patience. Alors, c'est là. L'oracle de Brocéliande. Zou. De lâcher prise sur un boulot trop prenant. Est-ce qu'il y a des muscles? Voilà, tout musclé là. Ah, le corps. Ah oui, le corps, effectivement. Donc, c'est justement se sacrifier, mais ça peut aussi prendre soin de soi et de son corps. Et je ris, mais ça peut être de la gymnastique. Ça vient de m'éclairer là comme ça. Excellent. Alors, le valse en retour.
et Merlin. Merlin, eh bien, il invite à de la sagesse, il n'y a pas que le concret, le travail, il invite à aussi méditer, réfléchir, se poser. Il y a peut-être un arrêt de travail nécessaire, une personne qui est fatiguée, c'est pour ça que je parlais de vacances. Le valse en retour, c'est se mettre ouvert, prendre des vacances, aller dans la nature, se reconnecter à la forêt comme Merlin. Il y a beaucoup de sagesse sur cette carte. En tous les cas, il y a quelque chose à libérer, voir plus loin que le bout de son nez. Oui, à une tâche ardue, oui, je vois musclé, c'est bien. Mais il est bon aussi de se laisser aller parfois, de ne pas être autoritaire avec soi-même. Alors, je pense que c'est l'amour inconditionnel d'Aurore Rogiers. L'explosion d'idées. Ah, et bien ici, c'est de nouvelles idées qui viennent à toi et qui sont extrêmement positives. Alors, les idées, ici, concrètement, eh bien, c'est peindre, dessiner. Le 31, ben là, j'ai préparé le petit carnet. 31, et je te dis, il est temps de coucher sur le papier toutes les idées qui foisonnent en vous afin de vous libérer énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement. Notez tout sans chercher à savoir si cela est réalisable. La créativité a juste besoin de sortir et de s'exprimer car c'est une énergie. Une fois que vous aurez tout écrit sans chercher à comprendre ni même être logique, vous vous sentirez beaucoup mieux. Laissez reposer, c'était ça, pendant une semaine et relisez cette feuille. Avec du recul, vous verrez plus précisément quelle est la prochaine étape et comment avancer sur ce projet qui vous tient à cœur. Projet, voilà, un objectif qui vous tient à cœur. Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Eh bien, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous allez y arriver. Ne t'inquiète point. Et alors là, l'oracle de Lagartha, de Lulumineuse, que j'adore également, comme Aurore. Il y a 2 cartes. Ah, il y a une ouverture de cœur. Trouver un équilibre et une ouverture de cœur, tu vois. C'est fou, hein? Alors, l'ouverture de cœur revient. Alors, attends, parce que j'ai pas mes lunettes. 8. L'équilibre. L'équilibre soutient votre bonheur et votre épanouissement. Le travail est important pour vous, mais nous vous suggérons de considérer également le travail silencieux intérieur. Voilà, ici. Sinon, aussi, valse en retour, c'est que attention à la santé. Quand vous n'êtes pas en action, vous pouvez profiter des courants d'intégration pour vous déposer sans vous échapper. Certains de vos centres d'intérêt sont des fuites durant ces moments d'intégration. Vous avez tendance à vous laisser distraire pour fuir un travail d'introspection ou le remettre à plus tard. Les périodes de travail d'intégration et de distraction doivent trouver un équilibre pour vous donner plus de joie et de bonheur. Donc voilà, harmonisation et 42. Là, on est avec les grands maîtres. Et c'est une clé ascensionnelle. Incarnez le jaillissement du courant de lumière que vous êtes. Donc ici, je vais te montrer parce qu'il y a un magnifique message de la source. Et là, je t'invite à le lire parce que c'est un magnifique message d'amour. De la lecture pour ce soir. Grand maître,
Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt, merci d'être là.